Yo les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est Capitaine M. Leclerc. Donc là, je fais une vidéo parce qu'un abonné m'a demandé d'expliquer ma construction par rapport à mes deux shorts. Donc, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Donc les potes, je vais vous parler du Inge Yamato. Donc, le navire amiral de la flotte japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc le Yamato était conçu pour écraser n'importe, et quand je dis n'importe, c'est n'importe quel navire ennemi. Que ce soit porte-avions, destroyers, croiseurs légers, croiseurs lourds, cuirassés, il était conçu pour les anéantir. Donc le chantier naval du Yamato était l'arsenal naval de Kure, de Kure, voilà, au Japon. Donc, il a été quand même construit sur une île secrète, sur un chantier naval couvert, car on va dire qu'il était assez imposant de taille en hauteur. Et à cause de ça, donc ils l'ont mis quelque part pour le camoufler par rapport aux espions étrangers. Donc le posé de la quai était le 4 novembre 1937. Voilà quand même. Donc il a été lancé le 8 août 1940. Donc en 1940 où l'Allemagne envahit la France. Et il a été mis en service le 16 décembre 1941, une semaine après l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais. C'était comme je vous l'ai dit, c'était dans un bassin couvert. Donc, les capitaines qui ont commandé le Yamato, donc le premier commandant du Yamato était le capitaine, qui est devenu plus tard contre-amiral, Shiashi non, Keihachi Takayamagi. Nous avons ensuite le capitaine Chiaki Matsuda, commandant du Yamato pendant de l'année 1942 à l'année 43, donc 1943. Ensuite, on a le capitaine Nobuyo Morishita, commandant en 1944 du Yamato. Et donc le capitaine qui était au bord du Yamato le jour où le Yamato a été coulé, c'était le capitaine Koza Ariga, qui est le dernier commandant mort à bord de son navire en 1945. Le Yamato a été coulé en 1945. Donc la longueur du Yamato, c'était de 263 mètres, longueur 38,9 mètres et un tirant d'eau de 11 mètres à peu près. Voilà quand même. Donc le déplacement c'était 65 000 tonnes. Enfin, voilà quoi. Le déplacement en charge 72 000 tonnes. C'était le plus lourd cuirassé de l'époque et le plus imposant. Voilà, c'était une forteresse orange, j'ai pas tout moi dire. C'était comme une forteresse flottante quoi. Donc la propulsion, il avait 12 chaudières, 4 turbines, vitesse maximum, il pouvait aller à 27 000. En clair, pour un véhicule, c'est 50 km/h. 50 km/h, les potes, c'est quand même rapide. Hein. Donc voilà. Donc son armement principal, voilà, donc l'armement principal, il avait 9 canons de 460 mm, 18,1 pouces, les plus gros canons jamais montés hein, sur un navire de guerre. Donc les canons secondaires, donc il y avait 12 canons de 155 mm et 12 canons de 127 mm. Et pour la défense aérienne, il y avait 162 canons
anti-aérienne de 25 mm. Donc le rôle du Yamato, c'était le navire amiral de la flotte japonaise, escorteur lors de la bataille majeure apparemment. Je ne sais pas lesquelles batailles, hein, voilà. Une opération apparemment qui s'appelle Otengo. Donc en 1945, le Yamato devait aller vers Okinawa, donc une île au Japon, près du Japon. Mais sa mission était de s'échouer volontairement et servir de forteresse côtière. Sauf qu'il n'a jamais réussi à faire cette mission parce que les Américains l'ont découvert, ils l'ont intercepté. Le Yamato, avant de couler, a reçu. Donc on a 300 avions de l'US Navy, donc de l'US Air Force, de l'époque c'était l'US Navy, de l'époque 300 avions américains qui attaquaient le Yamato. Le Yamato a été touché de 11 torpilles et 6 bombes lourdes avant de couler. En tout cas, il y a environ 3000, ouais, c'est ça, 3055 morts et 280 survivants. Puis le capitaine, donc Aya, le capitaine Ariga est mort sur le Yamato. Il est resté à son poste. Et donc le Yamato maintenant repose à 340 mètres de profondeur au sud du Japon. Donc voilà, après, il me semble que le Japon sur Okinawa lui ont fait un petit musée mémorial. Donc après, voilà. Et donc les potes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à bombarder les pouces bleus, à lâcher des likes, à commenter. Et n'hésitez pas à rejoindre la communauté Discord avec le lien. Voilà. N'hésitez pas aussi à aller sur mon Instagram. Je fais un petit post pour la première fois. Voilà. Et aussi, n'hésitez pas à en parler autour de vous si vous êtes dans la chaîne. Et je joue. Voilà. Une personne m'a posé la question quand j'ai commencé. Oui, je joue à Roblox. Si vous voulez m'ajouter, c'est le pseudonyme, c'est mon pseudo. Donc le nom de ma chaîne, donc capitainem.leclerc. C'est moi. Voilà. Donc si vous voulez m'ajouter un ami pour jouer ensemble, voilà. Bien sûr, je ne fais pas de vidéo sur Roblox. Mais quand j'aurai un PC, je vous promets de me rattraper et de faire des vidéos. Donc, n'hésitez pas à liker, à bombarder les pouces bleus. Et s'il vous plaît, en parlez-vous-en, ça me ferait une extrême. Et je serais très content si vous en parlez autour de vous. Et voilà, c'est fortement apprécié pour moi si vous en parlez autour de vous. Donc c'était Capitaine M. Leclerc. On se dit ciao ciao et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.